Bonjour, c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler, comme promis, des techniques pour se traiter soi-même avec amour et respect. Autrement dit, s'auto-communiquer la vie. S'auto-communiquer la vie est une action qui se doit d'être tridimensionnelle, exactement comme l'être humain fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Prendre soin de son corps, c'est être à l'écoute de ses besoins, vigilant vis-à-vis de sa santé. Tu dois pouvoir te témoigner de l'amour en surveillant ce que tu manges, la fréquence de tes repas si tu peux t'en permettre plusieurs au cours d'une journée. Opter pour une alimentation équilibrée si tes moyens peuvent te l'offrir. Manger est un moment privilégié de la vie et pour mieux profiter de tous ses bienfaits, il faut savoir prendre son temps pour rendre grâce et ensuite savourer ce que l'on a dans une attitude de profonde gratitude. Prendre soin de son corps, c'est s'hydrater convenablement. Éviter tous les excès si on le peut, ceci pouvant s'avérer fatal pour la paix dans la vie de l'organisme. Prendre soin de son corps, c'est bouger au quotidien. Pratiquer des activités physiques régulières pour fortifier ses muscles et éviter qu'ils ne s'atrophient par l'inactivité. Prendre soin de son corps, c'est s'étirer et respirer des grands coups plusieurs fois au cours de la journée. Respirer profondément, inspirer et expirer, prendre soin de son corps, c'est se cultiver, lire, réfléchir, pour pousser son cerveau au développement maximal pour un rendement optimal. La lecture et la réflexion, en effet, sont comme le sport pour le cerveau. Prendre soin de son corps, c'est aussi savoir s'arrêter, c'est respecter son droit au sommeil et à des temps de retrait du monde et du bruit. Prendre soin de son corps, c'est protéger ses yeux des écrans, protéger ses oreilles des casques et téléphones. Prendre soin de son corps, c'est être attentionné et galant vis-à-vis de soi-même. C'est se traiter soi-même comme une invitée ou un invité dans sa propre maison. Prendre soin de son corps, c'est limiter l'intoxication par les médicaments et préférer consulter un professionnel de santé pour ne prendre de médicaments qu'en cas de diagnostic confirmé et sur ordre du médecin. Prendre soin de son corps, c'est respecter suffisamment son estomac pour lui éviter les éventuelles irritations. Il y a toutes ces choses que tu fais aux autres pour prendre soin d'eux ou les mettre à l'aise. Eh bien, commence par faire les mêmes choses là à toi-même. Tu mérites le meilleur traitement qui soit. Ne l'attends pas des autres. Commence par te l'offrir à toi-même. Prendre soin de son âme. L'âme, ce siège des pensées, des émotions et des sentiments. Notre bien-être est intimement influencé par nos pensées qui produisent des émotions et celles-ci gouvernent nos sentiments. Les pensées reçoivent des livraisons fréquentes du royaume du passé. Les colis ainsi livrés contiennent des poisons, faits des erreurs, des peurs et regrets, mais également des bons souvenirs qui rendent heureux. Des bons souvenirs qui procurent un bonheur et une joie intemporelle. Il est donc crucial de faire le tri de ce qu'il faut garder et ce qui est à évacuer. Nos yeux sont les portes de l'âme et sont également des caméras qui sauvegardent des visuels de tout ce sur quoi nos iris s'arrêtent. Les mots lus sont audibles à l'ouïe intérieure. Nos oreilles sont le micro des lettres connectés sur le monde et qui captent tous les sons sur lesquels nous accordons de l'attention. Ces sons ainsi enregistrés sont ensuite entreposés dans notre fort intérieur. Par la suite, ces sons reviennent sous forme de voix qui hantent notre perception et nos croyances. Prendre soin de son âme, c'est instituer des agences de surveillance aux postes frontières de l'âme que sont les yeux et les oreilles. Tous les colis doivent être assujettis au contrôle qualité afin d'obtenir le permis d'entrée. Et les fraudes, c'est-à-dire les choses qu'on n'a pas pu empêcher d'entrer ou qui ont forcé les barrières, une fois qu'on réalise qu'ils sont parvenus à entrer. On a le droit de les expulser juste après.
Prendre soin de son âme, ce n'est pas accorder de carte de résidence à n'importe quelle pensée, n'importe quelle voix ou image entrée en nous. Prendre soin de son âme, c'est également recycler les pensées au fur et à mesure, s'autoriser à évoluer. Prendre soin de son esprit. L'esprit, c'est ce que tu es. Tu dois en prendre le plus grand soin possible. Le corps n'est que l'enveloppe charnelle qui t'abrite pour matérialiser ton existence dans cette dimension terrestre, cette réalité. Prendre soin de ton esprit, c'est te protéger, protéger ton mental, assumer le fait d'être différent, le fait d'être toi, tout simplement. Prendre soin de toi, c'est te respecter suffisamment pour transcender la peur du rejet et être à mesure de dire non sans t'immoler à l'intérieur. C'est prendre le courage de dire aux autres ce qui te contrarie dans leur comportement ou dans leur attitude. Prendre soin de soi, c'est adopter des habitudes de vie qui contribuent à booster ton humeur. C'est développer l'amour de soi. C'est s'encourager, se féliciter, se célébrer. Prendre soin de soi, c'est savoir s'emplir d'énergie. C'est avoir une vision pour sa vie et aller quelque part, c'est accomplir des choses. Prendre soin de soi, c'est s'entourer des personnes qui te font te sentir bien. Prendre soin de soi, c'est exister pour un but et se lever chaque jour dans la gratitude et la joie d'être là. Prendre soin de soi, c'est vivre en toute conscience, c'est limiter la pression, réduire le stress toxique, s'auto-délivrer de l'emprise de l'anxiété, rire de ses erreurs et faux pas ou imperfections. Prendre soin de soi, c'est lister chaque jour au moins 5 choses, voire plus, des choses qui te rendent fier de toi. Prendre soin de soi, c'est se faire des reproches et sermons quand il le faut et se pousser à changer, corriger ce qui doit l'être, avancer chaque jour vers la meilleure version de toi. Tu dois le faire d'abord pour toi et cela aura ensuite des répercussions sur ton entourage. Prendre soin de soi, c'est se pardonner sincèrement et pardonner aux autres, tout en se rappelant que pardonner n'est pas un sentiment, mais plutôt une décision. La colère est une toxine, tu as le droit de l'autoriser quelque temps, mais tu t'en libères ensuite et très vite. La colère, plusieurs l'ont dit, est en fait une punition que l'on s'inflige pour les erreurs commises par les autres. Tu dois t'en libérer pour voyager léger, pour courir après ta destinée. Prendre soin de toi, c'est rire, rire des bons cœurs. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de vivre en toute conscience. Cette vidéo n'a pas la prétention d'avoir appris toutes les techniques pour s'auto-communiquer la vie. Note celle qui résonne avec toi dans les commentaires, aime la vidéo si elle t'a plu, partage avec ton cercle et invite-les à s'abonner massivement. À la prochaine.